DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Jour J-1, on se rapproche tout doucement vers cette première manche des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 où la République démocratique du Congo sur le coup de 16h heure de Kinshasa recevra au stade des Martyrs le Maroc donc qui reste le dernier obstacle pour la République démocratique du Congo avant le mondial au Qatar en 2022 et l'équipe est quasiment au complet ici. Il ne manquait que 2 joueurs dont un est blessé, Samuel Moutoussamy et Meshak finalement va répondre à la convocation grâce à l'intervention du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Fathibe Béton et des joueurs qui sont déjà sur place. Beaucoup en tout cas réagissent par rapport à cette rencontre et parmi les joueurs qui se sont exprimés, nous avons Moukoko Amale, Dieu merci, surnommé Soso. On fera en sorte que tout se passe bien. Il a définitivement gagné sa place dans le 11 d'Hector Roll Cooper, Jordan Ikoko et Djouma Chabani étant en retard. Moukoko Amale, surnommé Soso, s'apprête à vivre une aventure de haute importance avec les Léopards qui restera peut-être dans les mémoires. L'ancien défenseur du dernier club Motema Pembe n'a pas manqué en tout cas à des mots pour parler justement de cette rencontre importante pour la République démocratique du Congo. C'était en marge de l'entraînement qu'ils avaient eu à faire avant-hier mardi au stade des Martyrs. La RDC joue le Maroc ce vendredi en match aller des barrages qualificatifs au mondial 2022. Moukoko Amale affirme que le groupe est bien ancré dans la préparation de ce match pour atteindre l'objectif visé. Nous sommes tous bien arrivés ici à Kinshasa. Le moral de l'équipe est au zénith et nous sommes soudés. Nous travaillons pour arracher cette qualification. Apprécié pour la rage de vaincre, sa volonté, la détermination qu'il met dans chaque match, prêt à mourir sur le terrain pour défendre les couleurs de son pays, Moukoko Amale a envoyé un message clair aux Marocains, pays où il évolue en club. Il existe 3 résultats dans le football, mais moi je viens jamais pour perdre. Si je suis là, c'est pour gagner. Tout le monde est venu pour la victoire et la qualification. Enfin, l'international congolais compte sur le soutien du peuple pour cette victoire, bien évidemment, pour arracher cette qualification et promet de bonnes choses. Que nos supporters nous soutiennent et viennent nombreux au stade. On fera en sorte que tout se passe bien, a conclu celui que l'on appelle affectueusement Soso. Alors, bien sûr, il n'est pas le seul à réagir
dire par rapport à cette rencontre? Si Moukoko Amal fait partie de la liste des convoqués, un autre joueur a aussi réagi par rapport à cette rencontre, mais lui n'est pas convoqué. Il se trouve en ce moment même à l'Égypte où il évolue, il poursuit sa carrière. C'est l'international congolais Kazadi Kasengu, ancien de l'SV Club de Renaissance du Congo ainsi que du Daring Club Motema Pembe, s'est également confié à travers les ondes de la radio Top Congo. La radio Top Congo qui nous parle également aussi de cette visite du Premier ministre Samalou Kondé chez les Léopards, visite pour booster leur morale. Je propose de suivre le condensé de ces deux éléments sur la radio qui était passé sur la radio Top Congo. Ensuite, nous nous retrouvons pour la conclusion de ce sujet. À 24 heures du coup d'envoi de cette rencontre, la tension monte d'un cran. Chaque nation se prépare pour être prête demain, vendredi, jour du match qui aura lieu au stade des Martyrs de la Pentecôte sous le coup de 15 heures. Sous le coup de 16 heures, il sera bien sûr 17 heures à Lubumbashi. Les Fauves Congolais seront ce jeudi à 18 heures à leur dernière séance d'entraînement au stade des Martyrs de la Pentecôte. Hier, ils ont reçu la visite du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, porteur d'un message de soutien du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. 48 ans après, nous croyons et c'est maintenant qu'il faut écrire l'histoire, a dit le chef du gouvernement. On l'écoute. Message d'encouragement de la part du président de la République, le premier sportif du pays, pour vraiment assurer que tout le pays derrière lui est avec eux pour cette victoire. C'est un moment historique et donc je voulais les assurer qu'ils ont bien sûr tout le soutien de toute la population congolaise et que nous, notre travail, c'est de les accompagner, de mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'ils puissent atteindre cette victoire. J'ai mentionné que nous mettions Dieu à contribution. Ça m'a fait plaisir de les voir prier et en entame d'entraînement et à la fin parce que c'est avec Dieu que nous vaincrons. Et j'ai surtout tenu à leur rappeler que nous sommes à l'aube d'un moment historique. 48 ans après, nous croyons. Tout le peuple congolais croit que c'est possible qu'on fasse la différence. Et cette histoire, ça s'écrit maintenant. Ça s'écrit avec chacun d'entre eux. Leur nom sera écrit dans l'histoire et tout le peuple congolais s'en souviendra. On reste convaincu que non seulement avec la présence du chef, parce qu'il ne veut pour rien au monde manquer ce match, être ici pour encourager nos léopards, mais avec toute la population congolaise, nous allons arracher cette victoire que nous voulons d'abord ici et puis concrétiser au Maroc où nous aurons ce match retour et finalement cette participation à la Coupe du Monde au Qatar. Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, chef du gouvernement, et le soutien aux léopards vient de partout, même du côté des joueurs qui ne sont pas sélectionnés. C'est le cas de Francis Kazadi Kasengu qui évolue depuis 2 saisons en Égypte. Le sociétaire de l'Gesh en première ligue a lancé un message fort à ses compatriotes. En tant que joueur, je dirais juste que le sélectionneur a fait son travail. Nous, notre travail, c'est le terrain. Donnons la chance à tous les amis qui sont sélectionnés. Soyons derrière eux pour leur permettre d'arracher cette qualification mondiale qui va arriver 48 ans après. En tout cas, je ne veux pas imaginer ce jour-là. Au regard de ce que j'ai vu aux entraînements, je suis en contact avec certains amis qui sont dans le groupe. Je sais qu'il y a des bonnes choses. La RDC va jouer la Coupe du Monde. Voilà, c'était la Francis Kazadi Kasengu qui intervenait depuis l'Égypte où il évolue, signalons qu'un peu plus tôt, soit à 15h, en tout cas à 15h30, aura lieu la séance d'entraînement des Marocains au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est vrai qu'à 18h, il y aura la séance d'entraînement des Léopards, 15h30, la séance d'entraînement des Marocains. Et ces 2 séances seront précédées des 2 conférences d'avant-match au siège de la Fédération congolaise de football association. Ça sera à 11h. Voilà, nous sommes de retour. Kazadi Kasengu croit dur comme fer que la République démocratique du Congo se qualifiera. C'est vrai que c'est un joueur qui connaît aussi le sport maghrébin, le football maghrébin, pour avoir évolué dans plusieurs pays du Maghreb. D'ailleurs, actuellement, il se retrouve au niveau de l'Égypte où il continue sa carrière. Alors, si les Congolais sont optimistes, bien évidemment, les Marocains le sont aussi. Ils ne sont pas pessimistes. Et parmi
parmi les Marocains, il y a leur gardien de but, le dernier rempart sur lequel ils vont s'appuyer. C'est bien le gardien du FC Séville, Yacine Bounou, que l'on connaît sur le nom de Bono, mais s'appelle Yacine Bounou. Et lui également s'est exprimé sur les chances de son pays. Il a dit « On va se battre pour rentrer de Kinshasa avec un bon résultat ». Avant leur voyage pour Kinshasa où ils seront accueillis par les Léopards de la RDC ce vendredi, quelques joueurs marocains se sont exprimés devant la presse de la Fédération royale marocaine de football. Et parmi eux, il y a bien évidemment le gardien du FC Séville, Yacine Bounou. Pour le portier numéro 1 des Lions de l'Atlas, au cours de ce premier acte, un excellent résultat est important avec l'appui des supporters. Nous voulons que les Marocains nous soutiennent comme ils l'ont toujours fait. On va se battre pour rentrer de Kinshasa avec un bon résultat, a déclaré le gardien de Séville, touché le week-end dernier, mais finalement, ça s'est très vite rétabli pour lui. Alors, la délégation des Lions de l'Atlas qui avait quitté le Maroc le mardi était bien arrivée à Kinshasa et s'est d'ailleurs entraîné hier et va s'entraîner aussi aujourd'hui dans quelques heures au stade des Martyrs. Bien sûr, les Marocains sont tout aussi confiants que les Congolais et espèrent arracher un bon résultat avant le match retour chez eux. Alors cette double confrontation va déterminer lequel des deux pays rejoindra les 4 autres qui pourront se qualifier à cette même date du 29 mars, la date de la manche retour pour tous les 5 matchs. Donc voilà, donc c'est un match important, difficile de faire le pari. Un Marocain pariera pour les Lions de l'Atlas, un Congolais que nous sommes va parier certainement pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors wait and see, c'est dans quelques heures que le rendez-vous est pris pour que nous puissions justement savoir lequel des deux pays prendra le dessus dans cette première manche. Mais la qualification se jouera dans les deux rencontres. Donc je rappelle, quel que soit le résultat du match aller, il faudra rester concentré parce que pour aller au Qatar, il faut passer 181 minutes. Rappelez-vous de ce qui s'est passé entre le Real et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui avait son match en main, mais qui a cédé durant les 20 dernières minutes lors du match retour et tout a basculé avec un certain Benzema qui a inscrit un triplé qui a tout changé. Donc nous devrions rester concentrés et je le rappelle et j'insiste une fois de plus que nos Léopards doivent travailler leur mental aussi. On doit être mentalement fort parce qu'avec toutes ces allégations que les Marocains ont eu à faire concernant leur accueil ici et même leur séance d'entraînement, leur insécurisation, ça nous donne déjà une idée sur l'accueil qui nous sera réservé là-bas au Maroc. Je crois que nous devrions nous montrer en tout cas très très prudents et nous préparer en conséquence et non pas après revenir encore avec des plaintes pour justifier des échecs alors qu'on aurait pu prendre des dispositions pour justement essayer un tout petit peu de nous mettre à l'abri de ce qui nous attend. Rien de bon va nous attendre du côté du Maroc. Donc ils sont prêts à tout pour arracher cette qualification, mais nous sommes très déterminés parce que c'est depuis 48 ans que nous courons derrière. On ne va rien lâcher, chers Marocains, on ne lâchera rien du tout. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos Léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos Léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022,
jamais sans la RDC. Bilile le kamalo bana ebele.